Bonjour à tous, dans cette vidéo on va apprendre à montrer que deux événements sont indépendants ou pas. Alors, la question peut être posée comme ça, on peut vous demander, alors c'est souvent des questions qui apparaissent à la fin des exercices de proba avec des arbres, on peut vous demander est-ce que les événements A et B sont-ils indépendants? Ou bien montrer que les événements A et B sont indépendants. Parfois il y a même des barres, montrer que A et B barres sont indépendants. Bref, pour savoir le faire, déjà il faut connaître la définition de l'indépendance, que je vais vous rappeler. La définition de l'indépendance pour deux événements, c'est la suivante. P de A inter B égale P de A fois P de B. Si les événements A et B sont indépendants, alors vous avez cette propriété. Réciproquement, si vous avez cette égalité, alors vous pouvez en conclure que les événements A et B sont indépendants. Il y a aussi une autre façon, une propriété qui découle de ça, une propriété qui permet de montrer l'indépendance. C'est la suivante, c'est que P de A sachant B égale P de A. Ou bien P de B sachant A égale P de B. Alors, ceci se déduit facilement de ce qu'il y a au-dessus, avec la formule des probabilités conditionnelles, mais ce qu'il faut bien comprendre là-dedans, c'est que finalement, c'est notre sachant qui a été supprimé. Voilà. En fait, notre sachant que n'a pas d'impact. Voilà ce que c'est que l'indépendance, c'est de se dire que l'événement A, je l'aurai avec la même probabilité, que l'événement B se soit réalisé ou pas. Voilà, ça ne change rien. Donc finalement, j'ai ces trois possibilités pour réussir à prouver que les événements A et B sont indépendants. Alors tout dépend de l'énoncé. Il va falloir que je fasse mon petit marché, parce que souvent c'est des questions, je vous ai dit, qui apparaissent en fin d'exercice. Donc comment savoir si c'est plutôt ça, ça ou ça qu'il va falloir utiliser pour montrer que deux événements sont indépendants? Mais ça dépend de ce que vous aurez calculé au préalable. Peut-être que dans l'exercice, vous avez déjà calculé ça, et que vous avez déjà calculé ça, et que vous avez déjà calculé ça. Auquel cas, c'est une vérification qui se fera avec cette relation numéro 1. Ou bien, c'est plutôt ce genre de choses sur lesquelles vous avez travaillé, donc c'est plutôt cette relation-là qu'il va falloir essayer de vérifier. Mais dans tous les cas, attention pour la rédaction. Si, par exemple, j'ai envie d'utiliser la relation numéro 1 pour montrer l'indépendance, ce qui est quand même le plus fréquent, parce que souvent, on a travaillé dans l'exercice sur des intersections, on a calculé peut-être P de A inter B. Et peut-être qu'on connaît P de A, mais peut-être qu'on ne connaît pas encore P de B qu'il va falloir le calculer. Donc bref, si j'ai envie de montrer que les deux événements sont indépendants, que je connais ma définition de l'indépendance, que j'ai laissée au tableau, et donc je veux montrer que les événements sont indépendants. Ne surtout pas écrire l'égalité à l'avance. Ne surtout pas faire ça. Ça peut être bien d'écrire en préambule que deux événements sont indépendants si et seulement si on a ça. Il va plutôt falloir le prouver d'abord et ne pas écrire cette égalité à l'avance. Comment on fait ça? Eh bien on fait ça en calculant d'une part et d'autre part ces deux petites expressions. D'une part, on va calculer P de A inter B. Peut-être que ça a déjà été calculé dans l'énoncé, ou peut-être que ça nécessite quelques calculs. À la fin, on a un résultat. Et d'autre part, je vais calculer P de A fois P de B. Si je suis en mesure de calculer ça, c'est peut-être que j'ai déjà P de A, ou bien que je le lis dans l'énoncé, ou bien que P de B, je peux l'avoir en utilisant, je sais pas moi, la formule des probabilités totales. Bref, je fais ce calcul, j'y arrive, et à la fin, j'obtiens 0,18. Voilà. Ça n'est que maintenant, après avoir constaté que des deux côtés de la pseudo-égalité, qui n'en était pas encore une, j'ai les deux mêmes valeurs, ça n'est que maintenant que je vais pouvoir dire ok, P de A inter B égale P de A fois P de B, parce que je le constate après les avoir calculés tous les deux. J'écris un petit donc ici, et j'écris un deuxième donc, en exploitant ma définition et en écrivant donc A et B sont indépendants. Voilà. On n'écrit pas l'égalité à l'avance dès le début. Rappelez-vous par exemple la réciproque du théorème de Pythagore. On a envie de savoir si le triangle est rectangle. On fait notre petit calcul d'une part AB au carré, d'autre part AC au carré plus BC au carré. On ne sait pas à l'avance s'il est rectangle. On calcule tout ça. À la fin, on obtient 28 et 28. On se dit, ah ok, d'accord, 28 égale 28. Donc, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, eh bien, le triangle est rectangle. Là, c'est pareil. On n'écrit pas l'égalité à l'avance. On l'écrit à la fin une fois qu'on l'a constaté. Et justement, si jamais on calcule d'une part ceci, d'autre part ceci, et qu'on trouve là que ça fait 0,17, alors oui, heureusement qu'on n'a pas écrit l'égalité à l'avance, ce serait pas très beau. On va écrire ici que 0,18 est différent de 0,17, ou encore que P de A inter B est différent de P de A fois P de B, donc les événements ne sont pas indépendants. Voilà comment ça se rédige. Donc les événements A et B
ne sont pas indépendants. Donc il n'y a pas vraiment, il n'y a même pas du tout de difficulté finalement dans cette méthode-là, puisque ça n'est qu'une petite formule à vérifier, mais il y a une mini-difficulté quand même de rédaction, où attention à l'écriture de l'égalité à l'avance, tant que vous ne l'avez pas démontré, vous ne l'écrivez pas, et donc c'est un constat, après avoir fait de petits calculs séparément, parallèlement, bien distingués par un d'une part et un d'autre part, que je n'ai pas écrit, pardon. D'une part je calcule ce qui est à gauche, d'autre part je calcule ce qui est à droite, et je compare. Si on avait utilisé la deuxième relation, P de A sachant B égale peut-être P de A, on aurait calculé d'une part P de A sachant B, d'autre part P de A, et pareil on aurait comparé. Si ça fait la même chose, ah ok, donc les événements sont indépendants. Si ça fait pas la même chose, on écrit que c'est différent, et donc les événements ne sont pas indépendants. Voilà pour cette utilisation de la notion d'indépendance de deux événements.